tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je suis complètement démaquillée et j'ai ma serviette sur la tête parce que je vais vous faire un crash test make-up de la marque Shein, enfin plutôt Shiglam puisque c'est leur marque de make-up. Donc j'ai acheté plein de produits pour tester avec vous aujourd'hui, donc j'espère que ça va vous plaire. C'est parti. Bon, comme je vous disais, j'ai ça sur la tête parce que je me suis lavé les cheveux tout à l'heure. J'ai décidé que c'était pas grave, je ferai l'instant beauty sans, vous inquiétez pas, mais en attendant ça reste sur mes cheveux. Je me suis préparé un petit truc à boire, faites de même hein. Je pense que ce ne sera pas de trop. J'espère que ça ira au niveau du setup, que je serai pas trop blanche ou que ça ira et pas trop à contre-jour non plus, etc. Enfin bon, vous avez compris l'idée. Donc pour changer un petit peu de la dernière fois, donc de ma vidéo crash test Beauty Bay, donc je vous mets dans le petit si vous ne l'avez pas vu. Petit, un des deux. Je vais changer un petit peu ma façon de faire et vous me direz celle que vous préférez. Je vais pas vous présenter les produits au début, je vais vous les présenter au fur et à mesure de la vidéo. Donc dites-moi ce que vous préférez en commentaire. Si vous aimez bien que je vous présente tout ce que j'ai commandé d'abord, comme un mini haul en fait, où je vous explique un petit peu etc. La marque, et ensuite où je teste les produits, ou si je teste et je vous parle des produits en même temps. Moi peu m'importe, j'aime bien les deux façons de faire. Je fais les deux, comme ça je vois aussi un peu plus ce qui me plaît mais aussi ce qui vous plaît à vous. Donc c'est parti, on va commencer. Je n'ai pas pris le fond de teint de Shiglam. Ce que je vais faire c'est que je vais me le commander pour tester. Et pendant ma prochaine vidéo make-up ou tout simplement en vlog ou en story Instagram, je verrai. Mais pour que vraiment on voit la globalité de la gamme. Et je n'ai pas trouvé de base Shiglam, donc si vous connaissez une base... qu'il y a une base qui existe chez Shein, vous l'avez déjà commandé, si vous pouviez me donner la ref aussi, ça me ferait plaisir. Dites-le moi en commentaire. Ce que je vais faire, c'est que je vais vite fait hors cam me mettre le primer et ensuite le fond de teint et ensuite on s'attaque au make-up. A few moments later. Bon, je parais extrêmement blanche à la caméra, enfin au retour caméra, je sais pas pourquoi. C'est pas blanc, hein, c'est... légèrement plus clair que ma teinte, mais franchement il n'y a vraiment pas grand chose qui les différencie. Pour vous dire du coup ce que j'ai utilisé en base, j'ai utilisé le primer mat de chez Primark, et pour le fond de teint du coup que j'ai utilisé, c'est celui de chez Maybelline New York, le Super Stay Active Wear 30 heures, vous avez entendu cette action magnifique, et c'était la teinte ivoire clair, donc la numéro 3, qui m'a été envoyée directement, gratuitement en fait, par le site Ivancy, et du coup par Maybelline, même si à la base c'est une 100% Shein. Je voulais quand même vous dire un minimum ce que j'utilise. Après si vous voulez, dites-moi aussi en commentaire hein, si vous voulez que je reste focus sur la marque sur laquelle je fais la vidéo. Dites-le moi si vous voulez vraiment pas savoir le reste des produits que j'utilise quand j'ai pas ce qu'il faut. Dites-le moi, n'hésitez pas. J'ai zoomé un petit peu pour que vous voyez un peu plus. Donc niveau teint, qu'est-ce que j'ai pris? Donc là on va passer au concealer. Je l'ai pris en teinte Vanilla. Alors par contre un truc extrêmement chiant sur la marque, c'est que les packaging sont donc en carton, ça le packaging secondaire est en carton, ça y a pas de souci, ils sont d'ailleurs très jolis je trouve. Mais par contre il y a un plastique autour, ça c'est extrêmement chiant. Coller les étiquettes directement sur les packaging, c'est pas très grave. Il est peut-être un peu clair, j'ai un peu peur. Donc c'est le 12 heures Full Coverage Concealer, donc de chez Shiglam, ça aussi je vais pas le répéter toute la vidéo. C'est parti, on va tester ça. Bah, l'embout m'a l'air normal, comme un concealer quoi. Rien de bien particulier. C'est parti, on va essayer. Vous voyez un peu le miroir dans le cadre, mais au moins je suis pas trop tournée pour vous montrer. Alors j'ai vu une technique sur TikTok là, comme ça, faut plus faire machin. Alors j'ai l'impression qu'il est un peu épais au niveau de la texture. Je vais voir, mais ouais, il me paraît un petit peu épais. Je sais pas trop avec quoi je vais l'appliquer. Je vais essayer au pinceau comme je fais d'habitude. J'ai oublié de vous dire, mais j'ai acheté aussi des pinceaux de chez Shein hein, directement. J'aime en général pas mal ce qu'ils font comme pinceau. Bon, le problème c'est qu'ils sont suremballés, hein, bien entendu. Mais c'est pas le propos de la vidéo. Je vais tenter avec un pinceau comme ça pour essayer d'appliquer ceci. C'est parti. Alors soit le pinceau a tout absorbé, soit c'est quasiment la même teinte que mon fond de teint. Et écoutez, il est pas si clair finalement, donc je pense ouais, que c'est une bonne teinte par rapport au fond de teint que j'ai. Il se travaille assez facilement malgré le fait que je le trouvais un petit peu épais.
Franchement, plutôt surprise, plutôt agréable. Bah écoutez, franchement, pas mal du tout. Assez bluffée par ce produit. Je m'attendais pas du tout à ça. Très contente. Il sent très légèrement, mais franchement, rien de fou. Franchement, je suis un peu sur le popotin. J'aime beaucoup. Alors, j'ai un peu une peau bizarre en ce moment. Elle est assez sèche, donc j'ai des petites irrégularités. Mais si je fais abstraction à ma peau un peu chelou en ce moment, je trouve que ça va. Bah maintenant que ça fait un petit moment que je l'ai, je sais pas si vous verrez, mais ça marque un tout petit peu mes petites rides sous l'œil. On les voit un petit peu. Je vais essayer d'en remettre un tout petit peu pour voir. Alors en plus je vais essayer de pas faire trop n'importe quoi avec ce make-up puisque après je dois tourner une vidéo. Donc on va essayer de faire ça bien. Alors je sais pas si, parce qu'en fait l'erreur que j'ai peut-être faite c'est que mon fond de teint je l'ai mis de partout comme à mon habitude et du coup peut-être qu'avec le fond de teint en dessous c'est pas très content. Pour un truc, je vous mettrai bien sûr les prix à chaque fois que j'utilise un produit. Franchement pour un truc qui a pas coûté si cher, je suis assez bluffée. Ensuite de toute façon on va passer à la poudre. Donc j'ai pris la Baked Glow Setting Powder, donc en teinte cappuccino. J'espère juste que ce sera pas trop foncé. Là le packaging est noir. C'est très joli. Donc, ma petite poudre, ben, on va essayer avec un autre pinceau. Je l'ai déjà tout abîmé, je suis dégoûtée. Ah, pas mal, il y a la petite houppette à l'intérieur. Ça, c'est cool. Super, je me suis recouverte de poudre. Alors, c'est parti. On va tester ça. On va poudrer sous les yeux. Elle a aucune odeur. Alors, attendez, parce que moi, j'ai mes petites habitudes avec les poudres. Sinon je galère. Ah oui là ça rigole pas, hein. C'est pas du tout comme la Primark que j'utilise d'habitude. J'en ai pris peut-être beaucoup, j'en sais rien. Moi je poudre plus ou moins tout le visage. Alors par contre c'est de la poudre quoi. J'en perds 3 tonnes. Bah écoutez, je trouve que c'est pas mal. Alors je sais pas pourquoi juste aujourd'hui j'ai la peau horrible, mais on va faire avec hein les gars. Du coup j'aime beaucoup comment est la poudre. C'est vraiment pas mal du tout. Faut faire un peu gaffe parce que la poudre quoi. Mais elle est vraiment bien. Elle est tout aussi bien que la poudre que j'utilise d'habitude de Primark. J'aime beaucoup. On voit que c'est poudré mais ça fait pas poupée de cire. C'est plutôt joli comme finition donc j'aime beaucoup. Bon, ensuite, pour continuer mon teint, je vais faire mon petit contouring. Alors, j'ai pris le Color and Sculpt Stick en teinte 3, donc une nude et cocoa. Là, le packaging est noir mat. Je vous le dis parce que sur le close-up, vous verrez pas, je pense. Je vais montrer que les produits. J'ai pas l'habitude d'utiliser des sticks. Donc, il y a 2 embouts, un peu plus gros, un peu plus petit. Au vu des couleurs, je vais d'abord tenter le plus clair. Je dirais du plastique, par contre, c'est très bizarre. On va essayer ça. Je vais prendre un pinceau pour étaler après. Alors... un peu clair, on dirait du blush. Ok, donc ça, cette étape, ça va. Je vais essayer de l'étaler. Alors, il s'étale plutôt bien, mais par contre, j'ai l'impression que ça m'a enlevé le fond de teint. Enfin, que ça a bougé le fond de teint, mais pas du tout installé le bronzer. Ou c'est moi qui suis perturbée. Je vais essayer le un peu plus foncé, donc l'autre côté. Pour pas en mettre beaucoup, je tapote. Ouais, déjà c'est un peu mieux je trouve. Après, je le trouve pas fabuleux du tout. Ouais, non, c'est pas du tout ouf. Encore qu'à la caméra, je trouve que ça va. Mais en fait, c'est pas uniforme comment ça se met. Et ça révèle mes taches de rousseur. Donc, je sais pas. C'est très très bizarre. On dirait que ça m'a enlevé du fond de teint. Très très chelou. Très 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 chelou. Je vais stopper là hein, pour ce produit, je pense. On va pas aller plus loin avec. Donc, pas trop fan. Ça, pas trop fan. Alors, pour le blush, j'en ai pris un en crème et j'en ai pris un en normal. Les packaging sont roses, c'est tout mimes. Donc celui-ci, il est en teinte Blissful et celui-ci, il est en teinte Flash Mauve. Donc, on va regarder si j'arrive à l'ouvrir. J'arrive pas à l'ouvrir. J'arrive pas à l'ouvrir, les gars. C'est une blague? Oula, pas du tout. Ouais, non. Hein? Comment vous dire? À la limite, je vais m'en servir de bronzer, carrément. Mais pas en blush, non. Pas du tout. Pas du tout, mais pas du tout. Et celui-ci, alors ça c'est un peu plus compliqué, je vais en mettre un petit peu sur ma main. Je sais pas si vous allez voir. J'ai jamais trop utilisé ces produits, par contre je sais pas trop. Ah par contre ça c'est joli. Je
Je pense que vous voyez. Ça c'est très joli, j'aime beaucoup. Donc ce qu'on va faire c'est que je vais mettre ça en tant que bronzer. Je prends mon... je sais plus comment ça s'appelle, mon petit pinceau. Et on va en remettre. Alors je trouve que ça reste discret, mais que du coup effectivement en tant que blush je pense pas que ça marche sur moi, mais en tant que bronzer ça passe plutôt bien je trouve. C'est une jolie teinte. Et là je vais essayer du coup d'appliquer le blush comme ça. Je pense que je vais le faire au doigt par contre, parce que j'ai pas l'habitude et j'ai peur qu'au pinceau je fasse n'importe quoi. Alors j'ai pas trop l'habitude donc je l'applique un peu bizarrement je pense, mais je le trouve plutôt joli. J'en ai peut-être mis beaucoup par contre, franchement je me rends pas compte. Il marque plutôt bien donc je pense que j'en ai mis un poil trop. Ouais non ça fait un peu clown à la caméra non. Je vais essayer d'atténuer ça avec mon pinceau. Je vais reprendre le pinceau où j'ai mis la poudre dessus pour essayer d'atténuer un peu tout ça. Et ça marche plutôt bien je trouve. Je trouve que ça a un peu atténué le rosé un peu fort. Mais par contre la teinte est très jolie. Il faut juste que je m'entraîne à appliquer ça comme ça. Il marque vraiment bien. Donc en tout cas les deux blushs, bon même si pour moi celui-là n'est pas du tout un blush mais plus un bronzer. J'aime beaucoup ces deux produits. Ceux-là sont vraiment bien. Ensuite pour finir le teint, j'ai pris du coup un highlighter. Donc je vais aussi tester l'highlighter pour le corps bien entendu. Donc d'abord on va faire pour le visage. Donc c'est le Metallic Glow Highlighter en teinte Call Me. J'espère que ce sera pas trop foncé. Il est très joli, j'aime beaucoup. Il a des petits sous-tons or, vraiment très joli. Donc je vais prendre mon petit pinceau MAC Highlight, on va pas s'embêter. Je vais prendre un petit peu de matière, on va passer direct au test, j'ai trop envie d'essayer. Je sais pas si ça va lui rendre justice sur la caméra, je pense. Ouais, non, franchement de ouf. Il est très joli. Je pense que vous voyez le glow que ça crée, incroyable. Sur ça, je suis méga surprise. Je vais essayer du coup l'highlight pour le corps. Alors j'en ai jamais acheté. C'est la teinte 102 Eros. Alors il est très joli. Il est un peu, en fait, il est très assorti, je trouve, à la poudre. Je vais essayer sur ma main, je pense. Je vais pas l'essayer sur mon corps. Mais pour cet été, je pense que ça sera pas mal. Il y a toujours le swatch là, mais c'est pas grave. Je vais essayer de le faire plus là du coup. Si la pompe veut bien. Alors je sais pas si vous allez voir. Alors on est sur un truc ultra léger. Je sais pas si vous allez le voir à la caméra. J'ai peur que ce soit beaucoup trop léger. Je vais en remettre un petit peu. Mais j'ai peur que ce soit beaucoup trop léger pour la caméra en fait. Là vous voyez je pense. Alors c'est un peu foncé, mais une fois bronzé, ça va être très joli je pense. Moi qui ne connais pas ce genre de produit, je suis plutôt contente. Je sais plus si je vous ai donné le nom du produit par contre. C'est le Sunkissed. Le Sunkissed. Je vous ai déjà dit, hein, mon accent anglais c'est de la merde. Beauty Highlighter donc. Il est vrai. Déjà il est très beau, on va pas se mentir. Il est très quali, c'est en verre, hein, c'est pas en plastique. Et franchement là ça a un peu séché. Et c'est vraiment très joli quoi. Un Jokudo. Donc on a fini avec le teint. On va passer aux sourcils. Donc j'ai acheté le Dual Ended Fine Eyebrow Pencil. J'ai pris la teinte 3, donc la Dark Brown. Le produit en lui-même, là, le produit à sourcils est vraiment pas mal. Il est tout petit par contre. Bon, c'est du plastique aussi, mais il fait très quali quand même, je trouve. Donc on a un côté avec le crayon biseauté et on a un côté avec la brosse, le petit coupillon. Donc je vais déjà brosser mes sourcils. J'ai un sourcil un peu plus fourni de ce côté-là que de ce côté-là. Je sais pas si vous verrez. Donc, la teinte, je pense que ce sera pas mal. J'ai un petit peu peur, mais je pense que ça ira. Je vais vous rapprocher pour que vous voyez. Voilà. Alors, c'est un petit peu épais, donc on va pas être dans la finesse, on va dire. On va pas pouvoir faire du poil à poil, entre guillemets. Par contre, il marque très fort. Il est finalement un tout petit peu clair pour moi. J'ai du mal à parler quand je fais mes sourcils, c'est ouf.
écoutez. Je suis surprise parce qu'il marque vraiment fort. Il n'y a pas besoin de passer 50 fois dessus pour avoir un résultat, au contraire. Je trouve ça très joli. Alors le seul bémol, je trouve que le côté là est un poil trop épais. Moi j'aime bien les crayons à sourcils, mais plus dans ce style là. Je vous montre juste la pointe. Vraiment comme ça en fait, toute fine. Je vais rester zoomée un peu comme ça pour faire mes yeux, puisque j'ai aussi pris une palette pour les yeux. Le packaging est très très beau en plus, je trouve. C'est la 8e merveille du monde palette. Bah, je vais devoir casser le packaging secondaire, j'arrive pas à l'ouvrir. Elle est vraiment très belle. Les couleurs, j'adore. Je vais essayer de m'amuser un petit peu avec ce make-up. Alors c'est parti. Donc je vais commencer ce petit make-up avec la 1000 Miles juste là, que je vais mettre sur toute ma paupière. La paupière fixe et la paupière mobile. C'est un poil foncé, mais ça ira, je pense. J'ai arrêté de parler, j'étais concentrée. Alors, mon premier avis, c'est que j'ai pas l'impression qu'ils soient très pigmentés, pas énormément, mais plutôt facile à travailler. Après, à voir à niveau pigmentation aussi, parce que là c'est une couleur assez neutre, donc on va voir avec les autres couleurs. Mais c'est vrai que pour l'instant, je suis pas waouh sur la pigmentation. Je sais pas quoi mettre, parce que j'aime beaucoup le Blue Lagoon. Le bleu est magnifique. Je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais mettre le Flying Solo sur tout le creux de paupière. Non, ça va, en fait ils sont assez pigmentés quand même. Non, en fait ça va. C'est pas les plus pigmentés bien entendu, mais franchement ça va. Alors sur le site il y a énormément de produits, énormément de palettes, énormément de plein de choses. Donc c'est un petit peu dur à se retrouver, à choisir, etc. Par contre on voit qu'ils ont pas mal de produits cool et ça donne très envie d'essayer. Il y a plein de palettes qui m'ont fait de l'œil, hein. Mais celle-ci c'était des couleurs que j'avais pas forcément, donc c'est aussi pour ça que je l'ai choisie. Et j'ai la caméra qui va s'éteindre, donc je vais aller changer la batterie. Bon, j'espère que le cadre a pas trop bougé, que ça va. Je vais en remettre un tout petit peu sur chaque paupière. Alors par contre, je sais pas si vous le voyez, mais les pinceaux perdent un petit peu leur poil quand même, hein. Je vais prendre du coup cette fois-ci le Blue Lagoon et je vais essayer de le mettre sans trop l'étaler, vous voyez, le laisser vraiment en creux de paupière. Je vais prendre un petit pinceau comme ça pour mettre le Blue Lagoon, j'en prélève pas mal et je vais vraiment faire le dessin du creux de paupière. J'essaye, alors j'ai un peu foiré, je vais reprendre le vert pour fondre un petit peu, je vais reprendre le pinceau de tout à l'heure pour refondre un petit peu les deux couleurs. Et le seul problème c'est que j'ai pas de quoi faire ce que je fais d'habitude. Je vais mettre la couleur ocre sur toute ma paupière mobile. Alors le seul problème c'est que je sais pas si vous voyez, mais en fait les couleurs elles se mélangent pas trop entre elles, je trouve. C'est un peu galère. C'est pas super pratique parce que du coup, comme j'ai fait un petit caca là, c'est resté un petit caca quoi. On va se débrouiller comme ça. C'est un peu le bémol du coup, c'est que ouais, les couleurs, on a l'impression qu'elles veulent pas se mélanger. C'est trop bizarre. Je vais reprendre le bleu et je vais le mettre dans le coin externe. On va faire pareil de l'autre côté, forcément. C'est très coloré hein, comparé à ce que je fais d'habitude. Je vais juste remettre un petit peu de jaune parce que je vois que c'est pas tout à fait pareil. Et je vais remettre du bleu du coup. Bon, c'est pas du tout ce que je voulais faire, mais c'est pas grave, c'est pas mal. C'est pas trop poudreux, par contre ça je vous l'ai pas dit, mais j'ai quasiment pas de perte dessous. Donc ça c'est très cool. Et là du coup je vais juste finir en mettant une couleur en coin interne. Du coup je vais prendre un tout petit pinceau. Je vais prendre la couleur Ozone. Ils sont pas crémeux du tout les fards. J'essaye d'en mettre dans mon coin interne, mais je galère un petit peu. Je trouve que c'est très bizarre. Et en plus, mon pinceau a pris les couleurs d'en dessous, au niveau de la paupière mobile. Du coup, ça a fait un mix. Alors la couleur est pas moche, hein, mais du coup, il est plus du tout blanc comme il est là. Il est jaune. Je vais essayer au doigt quand même. Alors au doigt, il paraît un peu plus crémeux. Ça change pas grand chose. Et c'est très dommage parce que au doigt, il paraît ultra holographique, je sais pas si vous voyez, et c'est ultra joli. Et effectivement, il y a beaucoup de sous-tons jaunes, hein,
mais ça rend pas du tout ça sur l'œil quoi. C'est trop bizarre. Bref, c'est pas grave, ça fait joli hein, mais c'est pas du tout la couleur qu'il y a là, donc bon, pourquoi pas. Pour finir, je vais venir faire un ras de cils et je vais prendre, je pense que je vais prendre le vert du coup. Donc je vais reprendre le Flying Solo, qui a des légères paillettes hein, d'ailleurs, le Flying Solo. Je pense que vous voyez pas de là, mais il y a des légères paillettes et je vais le mettre en coin. Enfin, je vais le mettre sous tout le ras de cils inférieur. Alors c'est pas les couleurs qui me vont le mieux, je trouve qu'elles sont quand même très jolies. Elles sont un poil dures à travailler quand même finalement je trouve. C'est dommage, les couleurs promettent plein de choses mais je trouve que ça a été assez dur à travailler quand même. Niveau qualité-prix en tout cas on est sur quelque chose de... Parce que celle-là je sais plus combien je l'ai payé, mais je pense que c'était pas super cher. En tout cas si c'était moins de 10 €, ça va, ça vaut le coup. Si c'était plus par contre, ouais non, très clairement non. Ensuite avec ce jeune emballage or, très joli d'ailleurs, on va passer à l'eyeliner. Donc là c'est le Line and Define Waterproof Liquid Eyeliner. C'est bizarre, il est lourd, il est très beau avec les paillettes, c'est le même style que le packaging, il est très très beau. Il est un peu lourd, je m'attendais pas à si lourd, je sais pas, ça fait très très quali en fait, ça fait pas du tout plastique, j'aime beaucoup. Et c'est un liner comme j'adore avec la pointe en feutre, j'aime trop. Donc je vais essayer ça tout de suite, je vais m'installer. Et par contre là je suis désolée mais je ne parle pas pendant que je mets un eyeliner, déjà j'en mets c'est déjà pas mal, mais je sais pas parler pendant que j'en mets. Je vais essayer je vous promets mais je suis pas sûre d'y arriver. Alors c'est pas très fin par contre, alors j'en ai un petit peu chié je dois l'avouer. Il est très intense, les fards se collent pas dessus donc c'est cool. J'ai un peu de mal à travailler avec, je pense que c'est parce que c'est plus lourd que celui que j'ai l'habitude d'utiliser qui est celui que j'utilise principalement, c'est celui de chez MAC qui est très léger. Donc je pense que mon poignet a pas trop l'habitude en fait de faire le trait avec, mais il est plutôt pas mal et au final non ça va, on arrive à faire quelque chose d'assez fin quand même. Je pense que mes deux yeux sont à peu près pareils, je pense. Mon avis fini sur ce petit produit, c'est qu'il est très quali, franchement il est top. J'aime beaucoup, faut juste prendre le coup je pense, vu qu'il est un peu plus lourd que les liners de d'habitude. Mais il est pas trop mal, et franchement non, je le trouve plutôt pas mal. Et pareil, je crois que le prix, ça valait largement le coup. Donc très contente de ce petit eyeliner, vraiment top. Et par contre le côté waterproof, pour l'instant je peux pas vous dire. Et ensuite pour les yeux, du coup j'ai pris bien sûr un mascara, donc c'est le Volumizing, et c'est le Memeraba. Alors je crois que c'est le seul truc qui n'est pas sous la gamme Chic Glam par contre, je sais pas pourquoi. Donc on va tester ça, donc je suppose qu'il promet du volume, pas forcément de la longueur, donc on va voir ce que ça vaut. Il est plutôt très joli avec ces petites nuances là, donc on va tester. Pour l'instant, il fait pas de paquet bizarre, donc ça c'est plutôt un bon point. On est plutôt sur du volume, effectivement. Et la longueur, pas des masses, je sais pas si vous voyez la différence entre les deux yeux. Je vais remettre une couche pour voir. Moi je mets jamais 15 couches de mascara, donc je vais m'arrêter à 2. Et franchement, il me manque un petit peu de longueur pour que j'aime, parce que moi j'adore les mascaras qui allongent les yeux jusqu'au ciel, hein, on va pas se mentir. Et là c'est ce qui manque un petit peu. Après niveau volume on n'est pas trop mal. Après j'ai l'impression que c'est un peu sécos, il dépose un petit peu de noir, mais je trouve que c'est pas non plus fou. Moi j'aime les choses assez intenses et là j'ai l'impression que ça l'est pas énormément. Alors ce qui est très chiant c'est que souvent j'ai un côté plus long que l'autre et là c'est le cas. Alors la brosse est très bizarre, je sais pas si c'est la brosse ou si c'est le produit, mais j'ai l'impression que ça accroche un petit peu sur les cils. C'est pas très fluide quoi pour le mettre. C'est pas une catastrophe hein, très clairement, franchement j'ai testé des mascaras bien pires, mais c'est pas non plus dans mes préférés quoi. Bon, on arrive à la fin de ce make-up, je vais rester en zoom du coup pour cette partie aussi, puisqu'on va faire les lèvres. Je vais vous montrer tout ce que j'ai acheté. Alors j'ai trouvé un liquid lipstick mat allure, la teinte c'est Sweet Potion, je ne sais plus du tout à quoi ça correspond. Très joli le packaging et c'est une teinte un peu brique, très jolie. Et j'ai pris aussi un Velvet lipstick Starlight et c'est en teinte 990 Magical Delight, donc ça m'a l'air d'être un peu plus rose, un peu plus nude, donc je pense que je vais partir sur celui-là pour aujourd'hui parce que j'ai les yeux très chargés, donc j'ai pas envie de trop sur les lèvres. Et j'aime beaucoup ce rouge à lèvres, il est très beau, il est très joli. Oh là là, j'aime beaucoup.
Et ensuite j'ai pris donc 2 lip liners She Glam Velvet Matte. Donc j'ai pris le True Face et le Neutral. Alors je pense que j'avais voulu coordonner avec les rouges à lèvres que j'ai pris, mais très clairement le Neutral ça va pas du tout. Ça va pas du tout avec les teintes que j'ai achetées. Et le True Face, je pense que ce sera pas mal. Je vais prendre, je sais plus, le rose, c'est le 03, pas le Neutral, l'autre. On va voir ce que ça vaut. Et je pense que je vais pas tester le liquid lipstick aujourd'hui, et je le testerai dans une autre vidéo. D'abord on va mettre le crayon. On est sur un crayon qui marque plutôt très bien les lèvres. Qui est très facile à utiliser, c'est ouf. Alors franchement, j'adore. Franchement, je suis fan. Ils sont ultra faciles à utiliser. Ils sont très pigmentés. En tout cas, celui-là est très pigmenté. Les traits ont été ultra faciles à faire. C'est trop bien. Je suis trop contente de ce crayon à lèvres. Du coup, on va passer au rouge à lèvres. Pas du tout mon truc. Alors autant je suis fan du crayon, autant le rouge à lèvres c'est pas trop de mon délire. Déjà il est très rose, je pensais pas qu'il serait aussi rose. Je pensais qu'il serait, ouais je sais pas, je le voyais pas aussi pétant. C'est pas grave. Il est bizarre. Franchement je sais pas si vous voyez à la caméra. Il marque toutes les irrégularités de mes lèvres, donc c'est pas très joli. Il est rentré dans tous les plis de mes lèvres, pas top du tout. Un petit peu déçu pour ce rouge à lèvres. On se retrouve tout de suite pour le côté bad bitch où je vous montre un petit peu le make-up dans sa globalité, et ensuite on se retrouve pour le débrief final. Bon du coup je vous ai fait ça avec les cheveux mouillés, c'est pas grave. Du coup j'ai enlevé la serviette quand même pour finir cette vidéo. Bon, petit débrief de cette marque She Glam. Écoutez, je suis plutôt surprise de plein de choses, un petit peu déçue d'autres. Dans l'ensemble j'ai aimé la plupart des produits. Si je devais d'abord donner ceux que j'ai le moins aimé, il y aurait très clairement ce produit là, donc le Color and Sculpt Stick. Je sais plus la teinte mais franchement c'est pas grave. Ça je vais pas le garder, très clairement je vais voir si quelqu'un le veut parce que je l'utiliserai jamais. J'ai pas réussi, j'ai pas compris. Ça m'a enlevé le make-up, enfin y a rien qu'à aller, donc non. Le lipstick qui m'a énormément déçue. Ensuite, pour ce qui m'a le plus surprise, je vais choisir 3 produits parce qu'il y a quand même pas mal de choses qui m'ont beaucoup plu, mais je vais en choisir 3 qui sont vraiment dans, du coup dans mon top 3 de ce crash test. Donc en 3, je mettrai le liner qui est vraiment très joli, franchement. Il marque très bien, il est très intense, le packaging est super quali, le design est très joli et en plus le liner est ultra bien, donc à voir maintenant si il est vraiment waterproof, mais si en plus il est vraiment waterproof, franchement ça deviendra peut-être le numéro 1 carrément. En deuxième je mettrai l'highlighter qui est quand même tout de même incroyable, j'aime trop, je vous rappelle la teinte c'est le Call Me, il est vraiment ouf, j'adore, je l'aime trop, il est très joli, il fait un très joli fini, franchement je suis fan, je l'aime beaucoup trop, je valide à 100%, je l'aime trop. Et le numéro 1 c'est le crayon à lèvres, le seul truc que je dis à chaque fois que je n'aime pas parce que je n'en mets quasiment pas, parce que c'est vrai que j'aime pas trop mettre de crayon à lèvres, mais là je vais en mettre tout le temps, trop bien, je l'adore, je vous jure c'était tellement facile à appliquer et ils sont tellement pigmentés, enfin franchement. Bon voilà tout pour ce crash test. Oh mais c'est pas possible de pas savoir dire ce mot. Donc voilà tout pour ce crash test She Glam, donc la marque de make-up de Shein. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez déjà testé la marque et que vous vous êtes déjà fait un avis, n'hésitez pas à le partager en commentaire. J'espère que ce petit make-up vous plaît aussi, j'ai fait comme j'ai pu mais j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. N'hésitez pas à activer la cloche des notifications pour être au courant dès qu'une nouvelle vidéo sort. Aussi n'hésitez pas à me dire en commentaire quelle marque vous aimeriez que je teste. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu. En tout cas moi je vous embrasse très fort, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.